Savez-vous que les anges sont toujours à vos côtés? Oui. Ce sont les messagers de Dieu chargés de vous aider, de vous protéger et de vous défendre dans tout ce que vous faites. Vous ne les voyez peut-être pas, mais ils sont toujours là. Vous vous demandez peut-être comment vous pouvez savoir qu'ils sont à vos côtés puisque vous ne pouvez pas les voir. Parfois, ils laissent des indices ici et là pour renforcer votre foi, afin que vous puissiez prendre conscience de leur présence. C'est à ce moment-là qu'ils entrent dans votre atmosphère et vous font sentir leur présence. Dans cette vidéo, nous allons examiner 7 signes qui indiquent qu'un ange est à vos côtés. Les connaître vous donnera force et courage dans les moments difficiles. Les anges sont des esprits ministériels. Ce sont les messagers de Dieu qui viennent nous aider, nous apporter des solutions et même nous transmettre le message de Dieu. Beaucoup ont accueilli des anges sous forme humaine sans le savoir. À l'inverse, beaucoup ont repoussé leurs anges gardiens par ignorance. La personne qui se tient à côté de vous dans le couloir pourrait-elle être un ange? Cette vieille femme qui mendie, pourrait-elle être un ange envoyé par Dieu? Pour ne pas passer à côté des bénédictions que Dieu vous réserve, soyez attentifs à ces 7 signes qui indiquent souvent qu'un ange est près de vous. Le troisième est le plus puissant. Signe numéro 1. Vous ressentez une sensation de chaleur inhabituelle. Avez-vous déjà vécu une expérience où, surtout pendant que vous priez, vous avez commencé à ressentir une sensation de chaleur inhabituelle? Cela peut se produire sur la paume de vos mains ou sur vos pieds, et la chaleur peut même traverser votre corps, vous rendant alerte et sensible. C'est un signe que les anges autour de vous montrent leur présence. La Bible mentionne que les anges sont des flammes de feu, et le feu est utilisé pour les représenter. Ainsi, lorsque vous vivez cette expérience, vous savez sans aucun doute que des anges sont à vos côtés. Rappelez-vous que Dieu a guidé les Israélites avec une colonne de feu pendant la nuit. C'est la manifestation des anges qui les accompagnait. La Bible décrit les anges chargés de garder les portes de l'Éden comme des chérubins qui avaient des épées flamboyantes. Lorsque le roi de Syrie envoya une armée pour tendre une embuscade à Élisée, celui-ci fut réveillé par un appel paniqué de son assistant qui était terrifié par la taille de l'armée. Élisée n'avait pas peur, car il voyait ce que son assistant ne voyait pas. La Bible dit « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria. « Ouvre ses yeux, Seigneur, afin qu'il voie. » Alors le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, et il regarda et vit les collines pleines de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Quand le serviteur vit cela, il prit courage. L'essence même du fait que vous sentiez la présence des anges autour de vous et que vous puissiez recevoir le courage d'affronter les situations de la vie et de gérer les choses qui se présentent à vous. Ce n'est pas parce que vous ne sentez pas la chaleur que les anges ne sont pas là. Mais il y a des moments où vous avez besoin de le savoir pour que votre courage devienne plus fort. Cette sensation peut être une invitation à pénétrer plus profondément dans le royaume de l'esprit et à préparer votre esprit à recevoir de Dieu. Il s'agit peut-être d'un processus de purification que vous recevez parce que vous êtes monté en présence de Dieu. Lorsque Isaïe eut la vision, il vit Dieu entrer dans le temple. La Bible rapporte qu'après qu'Isaïe eut pris conscience de sa souillure et l'eut déclaré, l'un des anges prit un charbon ardent du feu et le toucha à la bouche. Si Isaïe n'avait pas été en vision et n'avait pas pu voir ce qui se passait, il n'aurait ressenti que le charbon ardent touchant sa langue, lui donnant une sensation de chaleur. Deuxième signe. Vous recevez une force inhabituelle. Vous souvenez-vous d'une période où vous étiez faible et où vous pouviez à peine faire quoi que ce soit. Vous ressentiez le besoin de prier, mais vous vous sentiez trop faible pour le faire. Malgré tout, vous vous êtes traîné jusqu'à l'endroit où vous deviez prier. Au bout de quelques minutes,
votre esprit a commencé à se dynamiser et a rapidement envoyé un signal à votre corps, vous faisant oublier complètement votre faiblesse. C'est la force qui envahit un homme lorsqu'un ange est à ses côtés. Lorsque Jésus est allé à Gethsémani pour prier avant sa crucifixion, il était faible et fatigué. Il voulait que la coupe de la souffrance passe loin de lui. Le poids du fardeau qu'il s'apprêtait à porter pesait lourdement sur lui, et il a crié à Dieu dans son angoisse. Il a répété 3 fois la même prière, et la Bible dit que les gouttes de sueur qui coulaient de son corps étaient comme des larmes. À ce moment-là, un ange est venu le fortifier. Après avoir jeûné et prié pendant 40 jours, Jésus fut tenté par le diable. Après la tentation, des anges vinrent le servir. Dans les moments de faiblesse, courir vers la présence de Dieu vous aidera à recevoir de la force. C'est votre façon de dire à Dieu que vous ne pouvez pas vous aider vous-même et que vous lui remettez tout entre ses mains. À ce moment-là, vous deviendrez plus fort que vous ne l'étiez avant de commencer à prier. Parfois, vous ne priez peut-être pas, par exemple lorsque vous dormez. L'ange vous rend visite pour vous fortifier et vous préparer au travail qui vous attend. Élie a vécu cette expérience. À un moment donné de son ministère, Élie était fatigué et épuisé. Il sentait qu'il ne pouvait plus continuer et a même prié Dieu de mettre fin à sa vie. À ce moment-là, un ange lui est apparu et lui a donné à manger et à boire. Après qu'il se soit rendormi, l'ange est revenu et lui a donné davantage de nourriture, lui disant de manger car le chemin était long. Après avoir mangé, Élie s'est levé et a marché pendant 40 jours grâce à la force que lui avait donnée cette nourriture. La Bible dit dans Ésaïe 40, 29, « Il donne de la force à ceux qui sont fatigués et augmente la puissance de ceux qui sont faibles. » Il le fait avec l'aide des anges qui vous donnent de la force dans les moments de faiblesse. Lorsque vous remarquez ce signe, réjouissez-vous, car Dieu vous fait passer de cet état de faiblesse à un état où vous recevez la force nécessaire pour affronter le chemin qui vous attend et courir la course qui vous est proposée. La vérité est que votre force humaine a des limites. Cette limite créera un écart notable dans votre travail pour Dieu. C'est pourquoi il vous a permis de voler sur les ailes de l'Esprit et de recevoir la force divine. Maintenant, cette force peut vous servir à gérer une situation qui se présente ou à prier. Après avoir fait ce que vous devez faire, vous ne ressentirez peut-être plus cette force. Vous vous verrez peut-être débordé d'une telle force pendant que vous priez que vous resterez étendu dans votre lieu de prière pendant des heures. Une fois votre prière terminée, ne soyez pas surpris si votre faiblesse physique revient. Même si elle n'est pas aussi intense qu'avant votre prière, vous remarquerez certainement la différence. La force que vous tirez de la présence des anges autour de vous diffère de votre force humaine. Vous serez capable de discerner que vous avez touché quelque chose dans l'esprit et que vous fonctionnez à un niveau de grâce différent. Signe numéro 3. Vous voyez un éclair. Les anges sont des esprits de lumière. Ils sont essentiellement faits de lumière et vous aurez tendance à voir un éclair lorsque qu'un ange est près de vous. Vous souvenez-vous, lorsque Saül était en route pour Damas afin de persécuter les chrétiens qui s'y trouvaient, il a vu une lumière brillante. Cette lumière brillante n'était autre que la manifestation des anges pour attirer son attention avant qu'il n'entende la voix de Jésus. Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus sur la montagne de sa transfiguration. Au cours de cet événement, Jésus a changé d'apparence. Son visage brillait comme le soleil et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Moïse a passé quelque temps en présence de Dieu. À son retour, son visage brillait tellement que les gens ne pouvaient pas le regarder. Il a dû se couvrir le visage d'un voile à cause de la luminosité qu'il avait reçue de la présence de Dieu. Ces anges sont également des esprits qui restent en présence de Dieu. Vous vous souvenez certainement de la rencontre que Jacob a faite lorsqu'il a quitté la maison de son père pour la première fois.
Il dormait dans un endroit, et pendant son sommeil, il a vu les portes du ciel s'ouvrir et des anges monter et descendre d'une échelle reliant la terre au ciel. Cela vous montre que ces anges interagissent tellement avec Dieu qu'ils peuvent porter en eux la nature de Dieu, qui est lumière. Ainsi, lorsqu'ils sont à côté de vous, il ne serait pas étrange de voir de la lumière sous forme d'éclairs ou de scintillements ici et là pendant que vous priez ou méditez. En fait, vous rencontrez souvent cette lumière lorsque vous méditez, car c'est lorsque la lumière apparaît que la compréhension commence à venir sur le mot sur lequel vous méditez, et que vous pouvez alors recevoir la vie du mot. Si vous ne ressentez pas cette lumière, cela signifie que vous n'avez pas médité ou que vous n'avez pas passé suffisamment de temps avec la parole de Dieu pour en recevoir la vie. Quatrième signe. Vous ressentez des picotements. J'espère que vous savez que vous êtes un être spirituel qui vit dans un corps. Vous êtes donc avant tout un esprit, c'est pourquoi votre esprit est sensible aux activités spirituelles qui se déroulent autour de vous. Si un ange se trouve à côté de vous, votre esprit enverra un message à votre corps, qui répondra alors par une sensation de picotement, que l'on peut également appeler la chair de poule. Vous avez probablement déjà eu l'impression que les poils de votre corps se dressaient lorsque vous priez ou que vous adoriez Dieu. C'est l'ange qui se trouve autour de vous qui bouge et vous montre qu'il est là. Que devez-vous faire lorsque vous ressentez cette sensation pendant la prière? Vous n'avez rien à faire de différent de ce que vous faites déjà. Continuez à prier ou à adorer et laissez Dieu agir. Dieu veut peut-être vous parler. Et c'est pourquoi il envoie les anges pour vous préparer afin que vous puissiez créer l'atmosphère propice pour entendre sa voix. Signe numéro 5. Vous vous sentez inhabituellement joyeux. La Bible dit dans le psaume 16:11 « Tu me fais connaître le chemin de la vie, tu me combleras de joie en ta présence, de bonheur éternel à ta droite. » Lorsque Jean a eu une révélation du ciel, il a vu ce que font les anges, les saints et les 24 anciens en présence de Dieu, à savoir adorer. Or, vous savez qu'il est impossible d'adorer et de rester triste. Adorer Dieu apporte la joie et ouvre votre esprit à la plénitude de cette joie. Lorsque vous priez ou adorez, il n'est pas rare que vous ressentiez de la joie. Avec cette joie vient la paix, qui remplit votre cœur et calme toutes les tempêtes dans votre esprit. Vous pouvez vous sentir déprimé avant de prier ou d'adorer, mais lorsque vous restez en présence de Dieu, ces anges viennent vous apporter la joie. L'expression de la joie peut être la réponse de votre esprit à la bonne nouvelle que les anges apportent. Et même lorsque votre corps n'a pas encore reçu la manifestation, votre esprit se réjouit. C'est pourquoi le fait d'éprouver de la joie et de la paix après la prière est un signe que votre prière a reçu une réponse. Lorsque vous éprouvez cette joie, réjouissez-vous en présence de Dieu, sachant qu'il a déjà pris votre cas en main et qu'il s'occupera de tout pour vous. Signe numéro 6. Vous commencez soudainement à parler avec la langue des anges. Paul appelait certaines langues les langues des anges. Cela se produit lorsque vous priez à un certain niveau. Votre langue change et vous commencez à parler avec la langue des anges. À ce moment-là, ce n'est plus votre langue habituelle lorsque vous priez. Le volume, le ton et tout ce que vous prononcez change. C'est le moment où vous avez touché quelque chose dans l'esprit et où vous êtes monté dans un royaume supérieur. Notez que le fait de ne pas atteindre ce stade à chaque fois que vous priez ne signifie pas que vous avez mal prié ou que votre prière ne sera pas exaucée. Ne devenez donc pas religieux à ce sujet, en essayant de prier uniquement pour atteindre le stade où vous recevrez le langage des anges. Priez plutôt parce que vous aimez Dieu et laissez son amour vous guider à travers différents royaumes, comme il le juge bon. Signe numéro 7. Vous sentez une brise légère. Un autre signe qu'un ange ou même plusieurs anges sont près de vous est une brise légère qui vous effleure et vous donne des frissons.
Bien sûr, une brise peut souffler sans que cela soit le signe qu'un ange se trouve à côté de vous. Cependant, lorsque vous priez et que vous sentez soudainement la brise souffler, il peut s'agir d'une douce vague d'air frais que vous ressentez une seule fois ou d'un flux continu qui se répète au point de modifier la température de la pièce et de vous donner une sensation de froid intense et de détente. C'est le signe qu'un ange se trouve à côté de vous. Vous ressentez souvent cela lorsque vous êtes troublé ou blessé par une situation particulière. C'est la façon dont Dieu vous calme, vous touche et vous guérit. Au lieu d'arrêter vos prières pour essayer de comprendre ce qui se passe, continuez à prier et à adorer Dieu, en sachant que votre prière atteint les instances appropriées. Il y a aujourd'hui plus d'anges dans le monde que d'êtres humains. C'est quelque chose que vous devez savoir et ne jamais oublier. Ainsi, si chaque personne a un ange qui lui est attaché, il en restera encore plus qu'assez pour s'occuper des nouveau-nés. Qu'est-ce que cela vous apprend? Cela vous fait simplement comprendre que vous ne pouvez jamais être seul dans la vie. Lorsque vous traversez ces situations sombres qui vous donnent l'impression d'être seul, sans personne à vos côtés, sans personne pour vous aider ou vous secourir, n'oubliez jamais les signes partagés dans cette vidéo qui montrent qu'un ange est à vos côtés. Ainsi, vous trouverez le courage d'affronter tout ce qui se présentera, sachant que vous êtes assez fort pour repousser tout ce qui se dressera sur votre chemin. À ce moment-là, vous pourrez démasquer tous les mensonges du diable et réaliser qu'il s'agit bien de mensonges. Vous pourrez les affronter et refuser de vous attarder dessus ou d'en faire un sujet de discussion. Une autre implication de savoir que les anges sont autour de vous est que vous ne serez jamais abandonné à aucun moment de votre voyage à travers la vie et votre destin. Les anges sont des gardiens et des messagers venus de la présence de Dieu pour vous aider de la bonne manière. Dieu dit dans le psaume 32:8 « Je t'instruirai et t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, mon regard attentif sur toi. » Il utilisera ses anges pour accomplir cela dans votre vie et s'assurer que vous avancez dans la bonne direction. C'est pourquoi, lorsque vous allez à l'encontre de sa direction, les anges ont tendance à se mettre en travers de votre chemin pour vous empêcher de suivre une voie qui n'est pas la vôtre. Balaam allait maudire les Israélites après que Dieu lui ait dit de ne pas le faire. En chemin, son âne s'est soudainement arrêté et malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à le faire avancer. Il était tellement frustré qu'il frappa l'âne et Dieu t'a demandé d'ouvrir la bouche de l'âne afin qu'il puisse parler pour lui-même. Lorsque l'âne parla, il indiqua qu'un ange était en chemin, tenant une épée, et que c'était pour cette raison qu'il ne pouvait pas avancer. D'une part, l'ange était là pour protéger les Israélites de la malédiction, et d'autre part, pour empêcher Balaam d'aller dans la mauvaise direction. Jonas a également vécu une expérience similaire lorsque Dieu lui a demandé de se rendre à Ninive pour avertir ses habitants du malheur qui les attendait s'ils ne se repentaient pas. Jonas ne voulait pas y aller et préférait que ces gens périssent. Alors il a pris un bateau et est parti dans une autre direction. Cependant, pendant le voyage, une grande tempête a empêché le bateau d'avancer. Les personnes qui voyageaient avec lui ont commencé à jeter leurs affaires dans la mer afin d'alléger le bateau et de ne pas périr. Voyant que leur situation ne faisait qu'empirer, ils ont décidé de se consulter et de tirer au sort pour savoir qui était responsable de ce qui leur arrivait. Le sort est tombé sur Jonas, qui dormait paisiblement dans un coin du bateau. Lorsqu'ils lui ont dit, il a avoué et leur a donné la solution. Or, bien que la Bible ne mentionne pas directement l'ange qui a provoqué la tempête pour empêcher Jonas de poursuivre son voyage, Dieu a montré à d'autres occasions qu'il utilise des anges pour accomplir de telles tâches. Lorsque Dieu a voulu punir les Israélites, après que David eut dénombré le peuple sans sa permission, il a envoyé son ange, que David a vu alors qu'il se trouvait à l'ère d'Araouna. Lorsque Dieu a voulu punir Sodome et Gomorrhe,
il a également envoyé ses anges. Vous devriez donc déjà savoir qu'un ange a été impliqué pour empêcher Jonas d'aller dans la mauvaise direction. En plus de vous empêcher d'aller dans la mauvaise direction, les anges reçoivent des instructions de Dieu et vous indiquent ce que vous devez faire à chaque saison de votre vie. Cela vous évite le fardeau de la confusion que beaucoup de gens ressentent lorsqu'ils doivent prendre des décisions, en particulier des décisions délicates qui ont un impact important sur leur vie. Continuons à parler des implications de la présence d'anges à vos côtés. Vous devez savoir que l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu garde ses anges près de vous est pour qu'ils puissent vous protéger de toutes les formes de mal. Cela ne concerne pas seulement le mal physique ou le mal qui touche votre corps. Cela englobe toutes sortes de maux, du mal de l'esprit aux flèches enflammées que l'ennemi tire contre vous dans tous les aspects de votre vie et aux flèches qui volent pendant la nuit. Pendant que vous dormez, les anges sont autour de vous, veillant sur vous, s'assurant de protéger votre corps et votre esprit de toutes les flèches, pestes et choses négatives qui pourraient se produire autour de vous à ce moment précis. C'est cette protection qui vous garantit de rester sain et sauf. La Bible dit dans le psaume 91, 11, 12, « Car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, afin que tu ne heurtes point ton pied contre une pierre. » Lorsque vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne peut vous arriver, car vous ne marchez pas seul. Vous marchez avec des anges qui veillent à ce que ces maux ne puissent même pas s'approcher de vous. C'est pourquoi, quelle que soit la gravité de la situation, vous restez protégés du mal. Regardez tout ce qui s'est passé lorsque les Israélites étaient en Égypte, les plaies et tout ce que les Égyptiens ont dû endurer. Goshen, où vivaient les Israélites, semblait être un monde à part, car ils n'ont pas subi les plaies. Vous êtes l'héritage de Dieu, et vous ne serez pas laissés en proie à tout ce qui se passe autour de vous. La Bible dit même que 1000 tomberont à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais aucun mal ne vous atteindra. C'est la protection que Dieu vous accorde par la présence de ses anges qui rend cela possible. Ainsi, même si vous remarquez tout ce qui pourrait vous effrayer autour de vous, rejetez la peur, car Dieu vous a exempté de tous les fléaux. Vous remarquerez comment les Israélites ont pu s'échapper triomphalement d'Égypte et comment Dieu les a fait sortir de l'esclavage d'une main puissante. Il les a guidés hors d'Égypte et les a conduits vers la terre promise. C'est ainsi que Dieu est méticuleux envers ses enfants. Il ne laisse rien au hasard. Au contraire, tout est bien calculé et mis en place pour votre bien. Lorsque Daniel était dans la fosse aux lions, un ange est venu fermer la gueule des lions pour s'assurer qu'ils ne lui fassent pas de mal. Lorsque Pierre était emprisonné, un ange l'a également sorti de sa captivité et l'a protégé de la mort. Quelle que soit la prison dans laquelle vous vous trouvez actuellement, les anges de Dieu sont toujours à l'œuvre. Ils n'ont pas pris leur retraite et sont toujours assez puissants pour vous sortir de là si vous faites confiance à Dieu. Si vous cessez de paniquer et si vous donnez à Dieu une chance d'envoyer ses anges vous secourir. Si vous vous sentez impuissant, désespéré ou fatigué, cette parole vous encourage en vous rappelant que vous n'êtes pas seul. Des anges veillent sur vous, et ce ne sont pas seulement des esprits impuissants et sans défense. Ils sont en effet puissants. Voulez-vous savoir à quel point un ange est puissant? Vous souvenez-vous que c'est un seul ange qui a vaincu une armée de 185 000 soldats? Ce ne sont que 2 anges qui ont fait pleuvoir le feu sur Sodome et Gomorrhée. Ne pensez donc pas que les anges ne sont pas puissants parce qu'ils sont des anges. Ils sont les représentants de Dieu et ils détiennent le pouvoir de Dieu. Cependant, vous ne devez pas placer votre confiance dans les anges, mais en Dieu. C'est Dieu qui utilisera ces anges pour vous sauver, et non les anges agissant de leur propre chef. Gardez donc votre confiance en la capacité de Dieu à vous sortir de toutes les situations difficiles que vous rencontrez dans la vie. Sachez que Dieu ne vous laissera pas souffrir injustement.
Il interviendra pour vous défendre comme il l'a fait pour Daniel. Les anges sont également là pour vous aider dans tout ce que vous faites. Leur présence facilite les tâches complexes lorsque vous marchez avec leur force spirituelle. Regardez comment Gédéon et son armée ont vaincu les Madianites avec seulement 300 soldats. Pensez-vous qu'ils étaient les seuls à se battre? Pas tout à fait. Les anges ont dû se joindre à eux et grâce à leur aide, ils ont vaincu l'armée. Les anges sont toujours là pour vous aider aujourd'hui. Cette aide ne se limite pas aux questions spirituelles, mais s'étend à tous les domaines de votre vie. C'est un ange qui a ouvert les yeux d'Agar afin qu'elle puisse voir le puits d'eau près d'elle et sauver son enfant de la mort par déshydratation. Sachez donc que dans tous les domaines de votre vie où vous avez besoin d'aide, Dieu peut envoyer des anges à votre secours et commencer à œuvrer pour vous apporter l'aide dont vous avez besoin. De plus, les anges peuvent être là en tant que messagers pour vous apporter la guérison. En tant qu'êtres humains, votre corps a tendance à se détériorer à l'usage. Plus vous utilisez votre corps, plus vous sentez vos organes s'affaiblir. Cette faiblesse peut persister pendant un certain temps, vous rendant vulnérable à certaines maladies. Quelle que soit la nature de la maladie dont vous souffrez, Dieu peut vous guérir et décider d'envoyer son ange pour vous apporter cette guérison. Vous souvenez-vous de la piscine de Bethsaïda dans la Bible, où un ange venait agiter l'eau et où quiconque entrait dans la piscine après cela était immédiatement guéri? C'est Dieu qui utilise son ange pour apporter la guérison aux gens. Pour vous, Dieu pourrait envoyer l'ange vous toucher à l'endroit où vous avez mal, afin que vous soyez soulagés de votre douleur. Alors, pendant que vous priez et que vous ressentez cette sensation de picotement dans tout votre corps, cela signifie qu'elle se concentre sur une partie particulière de votre corps. Cette partie est peut-être celle où vous avez des douleurs ou des maladies. Une fois que la puissance descend sur elle, vous la sentez disparaître instantanément. C'est ce que Dieu peut faire pour vous par l'intermédiaire de son ange. Au-delà de la guérison de votre corps, la présence des anges que Dieu envoie dans votre vie peut également vous apporter une guérison spirituelle et émotionnelle. Avez-vous déjà vécu une situation où vous étiez tellement bouleversé, fatigué et confus que, alors que vous étiez assis dans cet état de fatigue, vous avez ressenti le besoin de louer Dieu? Pendant que vous le louiez, vous avez senti une brise fraîche vous envahir, commençant par votre visage, puis descendant jusqu'à votre nuque et lentement jusqu'à votre cœur. À partir de ce lieu d'adoration, le poids que vous ressentez dans votre cœur commence à fondre, et à la fin de votre prière, vous êtes rempli de joie, de force et de vitalité. Vous sortez de cet état émotionnel déprimé, et vous devenez une personne différente, grâce à la présence des anges que Dieu a utilisés pour vous apporter la guérison de vos blessures émotionnelles. Ainsi, quoi que vous traversiez, soyez assurés que Dieu est sur le trône et qu'il est aux commandes. Tant que vous le laisserez agir à sa guise, vous verrez sa main agir puissamment dans votre vie, enlevant tout ce qui doit être enlevé et vous apportant tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie riche, pleine et heureuse. Savoir que vous avez des anges à votre disposition pour vous servir ne signifie pas que vous devez prier les anges ou leur donner des ordres. Sachez que ce n'est pas votre devoir de dire aux anges ce qu'ils doivent faire. Ils ne reçoivent pas d'ordre de vous. Ils obéissent aux ordres de Dieu. Ainsi, lorsque vous priez, ne commettez pas l'erreur de prier les anges. Vous devez prier Dieu pour obtenir de l'aide lorsque vous en avez besoin, puis le laisser décider dans sa sagesse si vous avez besoin d'un ange ou non. Prier ou adorer les anges n'est pas biblique. La Bible dit dans Apocalypse 22, 8-9, « Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu ces choses, je tombai à terre pour adorer aux pieds de l'ange qui me les avait montrées. Mais il me dit, « Ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Vous remarquerez que chaque fois qu'un homme voulait rendre hommage à un ange, celui-ci répondait immédiatement
qu'il n'était qu'un simple serviteur et qu'il ne devait pas être adoré. Au contraire, vous devez adorer Dieu seul. Vous souvenez-vous lorsque l'ange est allé informer Manoah et sa femme qu'ils allaient avoir Samson? Il voulait lui offrir quelque chose en signe de reconnaissance, mais il leur a demandé d'offrir le sacrifice à Dieu. Lorsque l'ange rendit également visite à Gédéon et que celui-ci prépara un cadeau pour l'ange, l'ange lui suggéra de l'offrir à Dieu à la place. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean fut bouleversé après avoir vu beaucoup de choses. Excité et reconnaissant d'avoir eu le privilège d'avoir une telle vision, il voulut adorer l'ange qui l'avait guidé. Mais l'ange lui dit immédiatement qu'il devait adorer Dieu. Jésus a également fait la même déclaration lorsque le diable l'a tenté de s'incliner devant lui. Il a dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Les anges sont là pour vous servir et non pour que vous les serviez ou les transformiez en mini-dieux. Dieu seul mérite votre adoration et votre vénération, alors ne les accordez à aucun homme ni même aux anges. Cela peut vous amener à vous demander ce que vous devez faire lorsque vous voyez ces anges manifester leur présence dans votre vie à travers ces différents signes. Ce que vous devez faire, c'est être reconnaissant envers Dieu. Vous devez savoir que c'est un véritable privilège pour vous d'avoir le ministère des anges dans votre vie. Vous êtes également capable de les voir et de les comprendre lorsqu'ils sont à l'œuvre. Votre reconnaissance doit donc aller à Dieu et non aux anges. Remerciez Dieu de vous avoir jugé digne de vous assigner des anges dans votre vie et de les occuper à essayer de perfectionner tout ce qui vous concerne afin que votre vie soit exactement telle que Dieu l'a voulu. Dans le cadre de votre gratitude envers Dieu, continuez à vous consacrer à lui, sans vous soucier de la présence manifeste des anges dans votre vie. Restez concentré sur Dieu et non sur les anges. N'allez pas dans un lieu de prière pour essayer de sentir la présence des anges autour de vous et chercher des signes de leur présence. Savez-vous ce qui est drôle? Lorsque vous êtes occupé à chercher ces signes et que vous priez uniquement parce que vous voulez voir des signes de la manifestation des anges, vous ne les verrez pas. Tout comme le Saint-Esprit n'est pas venu pour témoigner de lui-même, mais pour toujours vous diriger vers le Christ, les anges sont des esprits qui vous dirigent vers le Christ et non vers eux-mêmes. Lorsque vous recevez la visite d'un ange et que celui-ci vous parle de lui-même, sachez que vous avez vu un esprit démoniaque et non un ange de Dieu, car les anges vous transmettent toujours le message de Dieu et parlent de Dieu et de sa volonté et non d'eux-mêmes. Vous devez vous concentrer sur Dieu, vivre pour lui, apprendre à le connaître, l'aimer et le servir davantage, afin de pouvoir recevoir davantage de visites manifestes d'anges à la fin de la journée. Vous remarquerez que la plupart des signes sont ceux que vous expérimenterez en priant, en adorant, en méditant ou en étudiant les Écritures. Cela vous indique déjà que les activités spirituelles auxquelles vous vous adonnez, en particulier celles qui proviennent d'une compréhension et d'une soif de la présence de Dieu, associées à un cœur qui aime sincèrement Dieu, vous ouvrent au royaume de l'Esprit. Cela vous permet de commencer à expérimenter la présence manifeste des anges dans votre vie. Supposons que vous désiriez avoir ces signes, plutôt que de les rechercher, recherchez Dieu à la place. Passez plus de temps en présence de Dieu. Apprenez à le connaître. Priez et activez votre esprit pour devenir sensible et recevoir les choses spirituelles. Prier dans l'esprit est un autre moyen d'activer votre esprit et vos organes spirituels d'interaction afin que vous commenciez à voir davantage la manifestation des anges dans votre vie. Lorsque vous vous approchez davantage de Dieu, vous pourriez même être surpris de commencer à voir ces anges sous leur forme complète lorsqu'ils entrent dans la pièce, se tiennent à vos côtés et marchent de même avec vous, où que vous alliez et quoi que vous fassiez. Mais pour atteindre ce niveau, vous devez payer le prix de l'intimité, de la consécration, de la dévotion et de la mort complète à vous-même.
Dieu vous aime tellement qu'il ne vous ouvrira pas les portes de royaume que vous ne pouvez pas gérer dans l'esprit. Donc, supposons que vous ayez également désiré arriver à ce stade d'expérience et vivre toutes les choses surnaturelles dont vous avez entendu parler, même celles que vous avez vues dans la vidéo. Dans ce cas, vous devez savoir qu'il vous faudra grandir pour être suffisamment mûr afin de les expérimenter. Joseph n'était pas assez mûr pour gérer la révélation qu'il avait reçue au sujet de son avenir, ce qui l'a conduit à la partager avec les mauvaises personnes, ce qui a failli lui coûter la vie si Dieu n'avait pas eu pitié de lui. Supposons que vous n'ayez pas atteint un certain niveau de maturité et que vous commenciez à vivre ces expériences. Vous pourriez alors être tenté de partager tout ce que vous voyez ou vivez dans le lieu de prière avec tout votre entourage, au nom de la spiritualité, ou même pour vous vanter d'être plus proche de Dieu qu'une personne en particulier. Vous pourriez également idolâtrer cette expérience et écarter Dieu de votre dévotion. Votre ignorance pourrait également vous amener à prendre les choses hors de proportion. Cela peut alors devenir un piège pour vous et un point d'entrée pour l'ennemi dans votre vie. N'oubliez pas que l'ennemi, qui est le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi sait que s'il ne peut pas vous détruire par le mal, il utilisera les bonnes choses que vous avez et celles que vous désirez pour vous empêcher d'arriver là où Dieu veut que vous soyez. Ne le laissez pas entrer par ce désir de détruire votre vie chrétienne et votre marche avec Dieu. Les anges sont des esprits au service de Dieu qui seront avec vous jusqu'à ce que vous voyiez Jésus. Ils pourvoiront à vos besoins et donneront un sens à votre vie chrétienne. Dans des situations inattendues, vous recevrez la visite et l'intervention d'anges qui changeront votre vie. Regarde Jacob. Après avoir servi dans la maison de Laban pendant de nombreuses années, il a senti qu'il était temps pour lui de partir, mais il ne savait pas qu'il allait rencontrer d'autres difficultés sur son chemin. Tu te souviens qu'il a pris la part d'aîné de son frère et s'est enfui de la maison. Alors qu'il quittait la maison de Laban, il a appris qu'Ésaü venait à sa rencontre avec plus de 400 hommes, ce qui l'a effrayé. Dans cet état de peur, il rencontra un ange avec lequel il lutta, et lorsque le jour se leva, l'ange voulut partir. Jacob refusa de le laisser partir, disant qu'il ne le libérerait pas tant qu'il ne l'aurait pas béni. Vous savez que l'ange ne dit pas « Oh, je ne bénis pas les hommes ». Au contraire, l'ange lui demanda son nom et le changea. Bien sûr, vos bénédictions viennent de Dieu, mais Dieu a déjà des messagers qui vous les délivreront. Et ce sont les anges qu'il a déjà chargés de veiller sur votre vie. Ce sont eux qui apporteront les réponses à toutes vos prières et à tous vos besoins lorsque vous resterez dans un lieu de prière et de supplication, et que vous demanderez à Dieu de vous envoyer son aide d'en haut. Dieu avait déjà promis à Abraham qu'il lui donnerait un fils, et après avoir attendu Dieu pendant de nombreuses années, Abraham reçut la visite d'anges qui lui annoncèrent que dans 1 an, sa femme donnerait naissance à un enfant. Exactement comme l'ange l'avait promis, cela arriva simplement parce que Dieu l'avait ordonné, et ces anges n'étaient que des messagers que Dieu avait utilisés pour lui transmettre le message. Zacharie et Élisabeth étaient des ministres fidèles, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont continué à servir Dieu jusqu'au jour où Dieu a envoyé un ange pour leur annoncer qu'ils auraient un enfant spécial. C'est également un ange qui a annoncé à Marie qu'elle avait été choisie pour être le vase qui porterait le Messie. Après la naissance de Jésus, un ange est apparu à Joseph pour lui dire que la vie de l'enfant était en danger. C'est alors que Joseph est parti avec Jésus en Égypte pour le mettre à l'abri de la colère d'Hérode. Dieu utilisera ses anges pour vous avertir avant que le mal ne vous arrive. C'est pourquoi, en tant que croyant, il est étrange que vous tombiez dans une situation négative sans vous en rendre compte. Être victime d'une telle situation indique que vous n'êtes pas sensible aux avertissements des anges. Bien-aimés, vous êtes unique aux yeux de Dieu. Vous êtes unique et enfant de Dieu. Le livre des Hébreux fait comprendre aux croyants qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu.
La Bible dit que Dieu n'a jamais appelé un ange « fils », mais qu'il a donné son Fils unique afin que vous puissiez faire partie de la famille de Dieu en tant qu'enfant. Réjouissez-vous d'être unique et très spécial aux yeux de Dieu. Ainsi, quelle que soit la situation que vous traversez actuellement, une situation qui menace votre foi et qui tente de vous faire croire que Dieu ne vous aime pas ou ne se soucie pas de vous, sachez que ce n'est qu'un mensonge du diable. Dieu se soucie de vous, et le but de cette situation est de vous sortir d'un état où vous ne croyez pas que Dieu vous aime. Ainsi, dès que vous commencez à douter, vous donnez à la situation une chance de vous vaincre. Mais lorsque vous faites confiance au Seigneur de tout votre cœur, que vous placez toute votre foi et votre confiance en Dieu, sachant que Dieu se soucie de vous et qu'il vous a appelé son enfant, vous serez capable d'affronter tout ce qui se présentera sur votre chemin. N'oubliez pas que c'est pour vous que Dieu a donné son Fils unique et que de puissants anges sont maintenant à votre service. Pensez-vous qu'il y ait quoi que ce soit de trop compliqué ou de trop difficile pour Dieu? La réponse est simple. Il n'y a rien qui soit trop dur ou trop difficile pour Dieu. Dieu peut tout faire. Au moment opportun, il fera concourir toutes choses à votre bien. Gardez votre foi en Dieu vivante, que vous voyiez ou non les signes des anges autour de vous. Vous n'êtes pas effrayé par le rugissement du lion, car vous savez que le lion de Juda est avec vous, et qu'il a placé des anges de feu et une épée flamboyante pour vous protéger. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe à quel point l'ennemi auquel vous faites face semble puissant, vous savez qu'il n'est pas aussi puissant que le Christ et qu'il ne peut rien faire pour vous vaincre. Avant de pouvoir vous atteindre, il devra vaincre tous les anges qui vous protègent, puis vaincre le Christ, puis vaincre Dieu avant de pouvoir s'approcher de vous. Maintenant, répondez à la question. Quelqu'un peut-il vaincre les anges? Bon, en supposant que cela soit possible, vous devez répondre à la deuxième question. Quelqu'un, un esprit ou une situation peut-il vaincre le Christ? La réponse est clairement non, mais en supposant que vous trouviez quelqu'un, vous pouvez passer à la question suivante. Une situation peut-elle vaincre Dieu? La réponse est non. En fait, dès la première question, la réponse est non. Aucun problème ne peut vaincre les anges, sans parler du Christ ou même de Dieu. Cela vous dit que quoi que vous traversiez dans la vie, vous avez suffisamment de soutien pour être fort et courageux. Ne cédez donc pas à l'esprit de peur, car Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. Il vous a seulement donné l'esprit de la puissance, de l'amour et un esprit saint. Il vous a également donné des anges pour veiller sur vous, vous garder, vous protéger et vous préserver de toutes les formes de mal que l'ennemi pourrait vouloir vous infliger. Réjouissez-vous, bien-aimés, car vous n'êtes pas seul. Maintenant que vous savez que vous n'êtes pas seul, il est temps de prier Dieu à travers la révélation que vous venez de recevoir, en sachant que les mains puissantes de Dieu vous guideront dans toutes les situations que vous rencontrerez. Prions. Père, j'apprécie ta miséricorde et ta compassion, ainsi que tout ce que tu as fait pour moi. Tu gardes des anges autour de moi pour me protéger, m'apporter tes messages et me défendre. Je ne ressens pas toujours leur présence, mais j'ai choisi de croire ta parole qui dit que je ne suis jamais seul. Quand je me sens seul, aide-moi à me souvenir de ta parole qui dit que tu es toujours avec moi et que tu charges tes anges de me garder où que j'aille. Seigneur, je te prie de m'aider à être sensible dans mon esprit. Enlève toute insensibilité spirituelle qui m'a empêché de bénéficier du ministère des anges. Aide-moi à me connecter à toi en m'engageant dans la prière, l'étude et la méditation de ta parole. Ma vie reflètera les bienfaits du temps passé avec toi. Mes expériences spirituelles seront solides et robustes, de sorte que lorsque je serai confronté à des situations qui remettent en question ta présence dans ma vie, je resterai fort grâce à la connaissance de ta présence que j'ai acquise par l'expérience. Père, les anges sont là pour me protéger à tout moment. Aide-moi à entendre quand ils parlent,
à me montrer où aller et quoi faire. Aide-moi à être assez humble pour suivre ta direction à travers leur guidance. En suivant leur direction, je me souviendrai qu'ils me guident selon ta volonté. Dès que je verrai une direction qui va à l'encontre de ta parole, je saurai immédiatement qu'elle ne vient pas de tes anges, et je leur résisterai. Aide-moi à ne pas tomber dans l'erreur d'écouter les esprits démoniaques. Père, alors que je marche avec toi, aide-moi à discerner ta voix, à mieux te connaître et à comprendre comment tu agis. Donne-moi un cœur qui désire t'adorer. Je n'adorerai pas les signes ou les miracles, ni les manifestations que je vois. Mon adoration sera pour toi seul. Seigneur, aide-moi à recevoir la guérison de toutes mes douleurs et de toutes mes maladies. Apprends-moi tout ce que je dois savoir et faire pour rester en bonne santé, à la gloire de ton saint nom. Je te prie de guérir mon esprit de la douleur, des épreuves et du fardeau. Que la présence de ton Saint-Esprit envoie une touche divine sur mon cœur et me fasse sortir de cet état déprimé. Fortifie-moi, enlève mes faiblesses et fais-moi monter avec des ailes comme un aigle. Je marcherai sans me lasser, je courrai sans faiblir. Comble-moi de ta grâce pour surmonter mes limites et agir avec la force divine que tu me donnes. Seigneur, lève un étendard contre toutes les forces ennemies qui veulent empêcher les réponses à mes prières de m'atteindre. Comme tu as envoyé Michel combattre l'ennemi afin que Gabriel puisse apporter la réponse à la prière de Daniel, lève-toi pour m'aider et aide-moi à ne pas me lasser ni me fatiguer d'invoquer ton nom et de rechercher ta face. Merci, Père, car je prie au nom de Jésus. Amen. Savoir que Dieu met des anges à votre service devrait vous remplir de joie. Vous savez qu'à chaque instant de votre vie, vous n'êtes pas seul. Vous avez des anges à vos côtés qui vous guident, vous montrent le chemin à suivre et veillent à ce que vous ne soyez pas victime du mal. Ces anges sont des esprits ministériels qui sont à votre service et vous ne devez pas vous retourner pour commencer à les adorer ou à sentir que Dieu n'est pas avec vous si vous ne sentez pas la présence des anges. Votre concentration et votre attention doivent être tournées vers Dieu et toute votre adoration doit lui être adressée. Si vous continuez à servir Dieu, à vivre pour lui et à lui consacrer toute votre vie, vous bénéficierez du ministère des anges qui ont toujours des missions à vous confier. Les anges apportent des réponses à vos prières, mais si vous ne priez pas, quelle réponse pourraient-ils vous apporter? Si vous n'étudiez pas les Écritures, comment pourraient-ils éclairer votre vie? C'est à vous de décider si vous verrez les anges se manifester dans votre vie. Lorsque vous vous occupez de développer votre esprit et de faire tout ce qui est nécessaire pour grandir spirituellement, vous aurez davantage de contact avec le monde spirituel. Vous serez en mesure de recevoir des messages de l'esprit. Si vous êtes toujours là, j'apprécierais grandement votre soutien en partageant et en commentant. Cela signifierait beaucoup pour moi. Merci d'avoir pris le temps. Je vous souhaite une vie prospère. Puissiez-vous recevoir de merveilleuses bénédictions aujourd'hui.